Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo de notre série sur Microsoft Word. Dans la vidéo précédente, on a appris à mettre en forme le texte, à savoir la police, la taille de la police, appliquer le gras, les couleurs, etc. Aujourd'hui, on monte de niveau avec la mise en forme des paragraphes. On va voir comment aligner le texte, gérer l'espacement entre les lignes, créer des retraits et bien d'autres choses qui vont rendre tes documents vraiment professionnels. Dans un premier temps, nous allons attaquer les alignements. L'alignement, c'est la façon dont ton texte se positionne horizontalement sur la page. Il existe quatre types d'alignement dans Microsoft Word. On a l'alignement ici, l'alignement à gauche. Ici, on a l'alignement au centre. Ici, on a l'alignement à droite. Et ici, on a l'alignement justifié ou bien la justification. Par défaut, c'est l'alignement à gauche. Comme vous le constatez ici, c'est l'alignement à gauche qui est bien sélectionné. Donc, pour l'alignement à gauche, le texte est calé sur la marge gauche. Comme vous le voyez ici, sur la marge gauche. C'est l'alignement par défaut de Microsoft Word. Alors, cet alignement est utilisé pour les courriers informels et les textes courants. Alors, à côté de l'alignement à gauche, ici, on a l'alignement centré. Pour centrer un texte, il faut d'abord sélectionner mon paragraphe, ensuite cliquer sur centrer. Alors, je clique et automatiquement, mon texte est centré au niveau de mon document. Alors, ici, pour l'alignement centré, le texte est centré sur la page. L'alignement centré est utilisé pour les titres, les invitations ainsi que les poèmes. À côté de l'alignement centré, on a l'alignement à droite. Quand je clique, vous voyez, le texte est aligné au niveau de la marge droite. Comme vous le voyez, le texte est calé au niveau de la marge droite. L'alignement à droite est utilisé pour les dates, les signatures et les en-têtes. À côté de l'alignement à droite, ici, nous avons l'alignement justifié ou bien la justification. Comme braque sur clavier, on a CTRL J quand je clique. Donc, pour l'alignement justifié, on l'applique le plus souvent dans le texte entier. Alors, je sélectionne tout le texte et ici, je vais venir cliquer sur justifier. Avec l'alignement justifié, le texte est aligné des deux côtés, que ce soit à droite et à gauche. Donc, l'alignement justifié permet d'harmoniser ou bien d'organiser le texte par rapport aux deux marges, à savoir la marge gauche et la marge droite. Alors, il est utilisé pour les livres, les rapports et les documents professionnels. Après avoir saisi votre texte, ayez l'habitude de justifier votre texte pour bien l'organiser et le rendre professionnel. Parce que pour les documents professionnels, le texte justifié est plus élégant que celui qu'on retrouve dans les livres et les rapports officiels. Maintenant, nous allons attaquer l'interligne. L'interligne, c'est l'espace entre les lignes de ton texte. Un bon interligne rend le document beaucoup plus agréable à lire. L'interligne, c'est l'espace qu'on a entre les lignes. Alors, pour changer l'interligne, je sélectionne d'abord mon texte ou bien mon paragraphe. Je vais venir au niveau de l'icône interligne, qui est cette icône-là, interligne. Je vais cliquer sur la petite flèche à côté. Et ainsi, je peux choisir parmi les options, j'ai 1, 1,15, 1,5, comme vous le voyez. À chaque fois que la valeur est grande, vous voyez la distance entre les lignes devient plus importante. Voilà. Avec l'interligne, j'ai la possibilité de changer, d'augmenter la distance ou bien l'espace qui sépare les lignes. Ça, c'est la première méthode. Pour la deuxième méthode, je peux cliquer ici au niveau de la petite flèche en bas du groupe paragraphe. J'ai paramètres du paragraphe. Je clique à travers cette boîte de dialogue. Ici, au niveau de interligne, je peux changer l'interligne. Je peux choisir ici simple, 1,5, double, au moins exactement et ici changer la valeur. Pour appliquer l'interligne, je peux utiliser le raccourci clavier CTRL plus 1 pour appliquer un interligne simple, CTRL plus 2 pour appliquer un interligne double et CTRL plus 5 pour appliquer un interligne 1,5.
Alors, il est recommandé d'utiliser l'interligne 1,5 ou double pour les documents scolaires et pour les documents professionnels, l'interligne 1,15 ou 1,5. Et pour les lettres formelles, il est recommandé d'utiliser l'interligne simple. Un document avec un interligne trop serré fatigue les yeux. N'hésitez pas à aérer votre texte. Maintenant, nous allons passer à l'espacement entre les paragraphes. En plus de l'interligne, on peut aussi ajouter de l'espace avant ou après chaque paragraphe. C'est différent d'appuyer deux fois sur la touche Entrée. Ici, au niveau de notre texte, nous avons un paragraphe, deux paragraphes, trois paragraphes, quatre paragraphes et cinq paragraphes. Pour appliquer un espacement entre les paragraphes, il faut venir d'abord sélectionner le paragraphe en question. Par exemple, ici, je vais sélectionner le deuxième paragraphe. Je vais venir au niveau de l'icône interligne et espacement de paragraphe. Je vais cliquer sur la petite flèche pour dérouler les options. Ici, en bas, j'ai ajouté de l'espace avant le paragraphe et ici, j'ai supprimé de l'espace après le paragraphe. Donc, ajoute de l'espace avant le paragraphe, comme vous le constatez ici, quand je vais pointer la souris sur ajouter. Donc, il y a un espace qui est ajouté entre le paragraphe numéro 1 et le paragraphe numéro 2. Maintenant, je clique. Voilà, ça me permet d'ajouter de l'espacement. Comme ici, même chose, je peux ajouter de l'espace et ainsi de suite. Si je veux supprimer de l'espace, je clique simplement sur l'espace, supprimer l'espace après le paragraphe. Alors, je peux venir ici au niveau de l'onglet mise en page et ici choisir les valeurs d'espacement avant comme après. Alors, pour après le paragraphe, il est préférable d'utiliser les valeurs qui sont comprises de 6 à 12. Et pour un titre, il est recommandé d'appliquer un espacement avant de 12 à 18. Alors, il est recommandé d'utiliser l'espacement plutôt que les lignes vides. C'est la méthode professionnelle. Ça donne un rendu beaucoup plus soigné. Comme vous le voyez ici, l'espacement est beaucoup plus harmonieux entre les paragraphes. Voilà, nous allons maintenant voir les retraits. Alors, qu'est-ce qu'un retrait? Un retrait, c'est l'espace entre le texte et la marge. C'est très utile pour structurer visuellement un document. Donc, pour appliquer un retrait, il faut d'abord venir placer le curseur au niveau du début de paragraphe. Et ici, j'ai l'icône diminuer le retrait et ici, j'ai l'icône augmenter le retrait. Dans l'icône augmenter le retrait ou retrait à gauche, quand je vais cliquer, vous voyez le paragraphe est décalé vers la droite. Donc le retrait est utilisé pour les citations et les listes imbriquées. Pour appliquer le retrait au niveau d'un paragraphe, placez le curseur au niveau du début du paragraphe, venir au niveau de l'onglet mise en page. Alors ici j'ai retrait, j'ai à gauche, j'ai à droite. Maintenant, quand je vais cliquer ici, vous voyez au niveau de retrait à gauche, vous voyez le paragraphe est décalé vers la droite. Le retrait à gauche est utile pour les citations des listes imbriquées. Maintenant, pour appliquer le retrait à droite, je vais venir placer le curseur au niveau de la marge droite et venir ici au niveau de retrait à droite, augmenter les valeurs et vous voyez le paragraphe est décalé depuis la marge droite. Voilà, ainsi je suis en train d'appliquer un retrait à droite. C'est moins fréquent, moins utile pour certaines mises en page. Donc ici, le retrait à gauche est beaucoup plus utilisé que le retrait à droite. Retrait de première ligne. Ici, au niveau de notre premier paragraphe, on va appliquer un retrait uniquement au niveau de la première ligne. Ceci est très utilisé dans les livres et les rapports. Alors, pour appliquer un retrait de première ligne, alors je vais venir placer le curseur ici au niveau de la ligne de mon premier paragraphe. Cliquez ici sur la flèche paramètres du paragraphe. Dans cette boîte de dialogue, ici j'ai général pour les alignements et ici j'ai la partie retrait. Alors ici je vais augmenter les valeurs pour appliquer un retrait. Et vous voyez ici au niveau de l'aperçu, le retrait qui s'applique au niveau de mon paragraphe. Maintenant, je veux appliquer ce retrait uniquement au niveau de la première ligne. Alors, je vais venir ici au niveau de spécial. Je vais cliquer sur la petite flèche et je vais sélectionner première ligne. Voilà, ainsi je peux venir au niveau de pour gérer les valeurs. Alors, après avoir choisi les valeurs de retrait, je clique sur OK.
Et comme vous le voyez ici, le retrait s'applique au niveau de la première ligne. Alors, je peux venir ici diminuer le retrait à gauche, c'est-à-dire le retrait général à gauche, et augmenter ici le spécial pour concernant uniquement la première ligne, faire OK. Et comme vous le voyez, le retrait est appliqué uniquement au niveau de la première ligne. Comme autre retrait, on a le retrait négatif ou suspendu. Dans ce type de retrait, c'est la première ligne qui reste à gauche et le reste est décalé. Alors, nous allons venir au niveau de ce paragraphe pour appliquer ce qu'on appelle un retrait négatif. Alors, je place le curseur au niveau du début du paragraphe. Cliquez sur le bouton paramètres du paragraphe. Au niveau de retrait, dans spécial, je clique sur la petite flèche, je sélectionne négatif. Et comme vous le voyez ici, au niveau de l'aperçu, la première ligne reste intacte et le reste est décalé. Et ainsi, je peux venir augmenter ou bien diminuer les valeurs. Je fais OK. Et comme vous le voyez ici, la première ligne reste à gauche et le reste du paragraphe est bien décalé. Ce type de retrait est utilisé pour les bibliographies, les listes de références. Alors, nous allons venir maintenant voir comment utiliser les listes à puces et numérotées. Les listes sont indispensables pour organiser l'information clairement. Word propose deux types principaux. Les listes à puces. Alors, les puces servent à énumérer, organiser l'information. Pour insérer des puces, il faut d'abord sélectionner mes éléments. Ensuite, venir au niveau de l'onglet accueil. J'ai ici l'icône puce. Alors, je clique sur la petite flèche à côté et ainsi j'obtiens les puces qui sont disponibles ici au niveau de Microsoft Word. Par exemple, nous allons choisir cette puce. Voilà, et ainsi vous voyez, les puces sont insérées au niveau de mon document. Alors, si je veux ajouter un autre élément, je n'aurai juste qu'à appuyer sur Entrée pour ajouter une autre puce. Maintenant, si on a terminé d'énumérer nos éléments, il faut appuyer sur la touche Entrée deux fois pour enlever les puces. Microsoft Word m'offre la possibilité de personnaliser les puces. Alors, pour personnaliser les puces, je vais venir ici au niveau de puces, venir ici sélectionner définir une puce. Alors, ici, je peux utiliser, au niveau de cette boîte de dialogue, je peux utiliser des symboles. Alors, ici, je peux insérer des symboles comme puce. Alors, je vais venir ici et choisir des symboles que je vais utiliser comme puce. J'ai aussi la possibilité d'utiliser des images comme puces. Voilà pour les puces. Maintenant, pour enlever les puces, je vais sélectionner tous mes éléments et venir ici cliquer sur l'icône puce et voilà, tout s'enlève. Maintenant, concernant la liste numérotée, comme les puces, la liste numérotée sert aussi à organiser les éléments dans un texte. Pour insérer une liste numérotée, c'est la même chose. Il faut d'abord sélectionner les éléments. Cliquez ici sur l'icône numérotation qui se trouve juste à côté de l'icône puce. Alors, je clique sur la flèche à côté et ainsi j'ai les numérotations. Alors, je peux choisir ici la numérotation convenable. Par exemple, je vais choisir ici le format numérique 1, 2, 3, le format des nombres. Alors, comme vous le constatez, ici, je peux choisir le format de numéro. Donc, ici, j'ai le format nombre. Ici, j'ai le format nombre alignement droite avec les chiffres romains. Et ici, pour le format avec les lettres petit a, petit b, petit c et ainsi de suite. J'ai aussi la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des listes imbriquées. Pour avoir les listes imbriquées, je vais appuyer sur la touche Entrée, ensuite appuyer sur la touche Tabulation et ainsi j'obtiens la liste imbriquée. Alors, pour remonter à un niveau, il faut appuyer sur la touche Shift Tabulation pour remonter à un niveau. Alors, les listes, comme les puces, rendent l'information beaucoup plus lisible. Il faut les utiliser à chaque fois que nous avons des éléments à présenter. Alors, voici un petit texte que nous allons faire la mise en forme comme petit exercice.
Alors, nous allons venir d'abord sélectionner notre titre, mon programme de la semaine. Alignement centré, alors nous allons venir cliquer sur l'icône alignement centré. Police calibre du corps, maintenant la taille 18, nous allons augmenter la taille jusqu'à 18. Nous allons le mettre en gras et nous allons changer la couleur en couleur bleu foncé. Voilà, je viens de terminer avec la mise en forme de mon titre. Maintenant pour lundi, je sélectionne lundi. Taille 14, je vais mettre ici une taille 14. Je vais le mettre en gras. L'aligner à gauche, donc l'alignement à gauche, c'est l'alignement par défaut. Je laisse comme ça. Mardi aussi, c'est la même chose. Donc je mets en gras. Taille 14. Et voilà. Transformer les activités en ligne plus. Alors je vais sélectionner les activités. Et je vais venir cliquer sur l'icône plus. Ainsi, les activités sont transformées en plus. Ici, je vais venir pour les activités de mardi. Cliquez sur plus et voilà. Ainsi, vous obtenez les plus. Régler l'interligne du corps en 1,5. Alors, je vais sélectionner tout le corps du texte. Venez ici sur l'icône interligne et sélectionner l'interligne 1,5. Voilà. Ajouter 12 points d'espacement entre chaque paragraphe. Alors, je vais sélectionner tous mes paragraphes. Onglet mise en page. Donc, on me demande d'ajouter un espacement après de 12. Alors, je vais venir ici au niveau d'après. Je vais augmenter jusqu'à 12. Et voilà. Ainsi, je viens de terminer la mise en forme de mon programme de la semaine. Pour enregistrer fichier, enregistrer sous, je choisis enregistrer. Et voilà. Voilà, nous venons de voir la mise en forme des paragraphes dans Word. On a vu l'alignement, à savoir l'alignement à gauche, l'alignement au centre, l'alignement à droite et l'interligne et la justification. Nous avons vu aussi l'interligne, comment régler l'interligne, ainsi que l'espacement avant et après. Ensuite, nous avons vu les retraits à gauche et le retrait à droite, ainsi que les puces et les numérotations. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment insérer des images et des tableaux dans Word pour enrichir des documents encore plus professionnels.